Bonjour, je suis Elisabeth Chungui, directrice exécutive RSE du groupe Orange, écrivaine, anciennement journaliste, et je suis ravie de payer aujourd'hui la tasse du café des mots. Résilience. La résilience parce que c'est l'idée qu'on a en chacun une force intérieure incroyable qui est d'une aide précieuse quand il faut être confronté aux obstacles de la vie. Dans mon parcours, j'en ai vécu beaucoup. Et c'est vraiment cette puissance qu'on vient chercher au cœur de soi-même, qui nous est transmise aussi. La résilience se transmet. Mes parents m'ont transmis la résilience de leur parcours, enfants d'agriculteurs, où personne dans la famille n'avait jamais fait d'études, jusqu'à l'ENA pour mon père, l'école normale pour ma mère, beaucoup d'obstacles qu'il a fallu surmonter pour eux, en tant que couple mixte aussi. Et donc, la résilience va avec la capacité d'adaptation, mais surtout, j'aime ce mot résilience, parce qu'en plus, ce qui va faire le succès, et dans ce monde de plus en plus incertain, avec des contextes géopolitiques très incertains, économiques, ce sont les personnes qui seront capables de résilience, c'est-à-dire d'encaisser les difficultés, les échecs, et de s'en servir comme un levier pour rebondir. C'est ça que j'aime dans le mot résilience. L'écrivain que j'ai lu et qui ferait un bon journaliste, c'est évidemment ma sœur Emily Boom. Je me réjouis du succès qu'elle rencontre, les prix littéraires remportés récemment encore, le prix des 5 continents, le Grand Prix d'Afrique, parce que elle a toujours, à travers ses livres, documenté des réalités sociologiques. Je me souviens, le premier que j'ai lu, c'était Sida d'aimer, où elle évoquait le sujet du sida, mais également toutes les relations conjugales, extra-conjugales dans le pays, enfin avec une précision sociologique digne d'une journaliste. Ensuite, les maquisards, ça a été un grand travail de documentation historique, et c'est aussi le rôle d'un journaliste. Et le dernier, Le rêve du pêcheur, qui explore ces allers-retours avec les rêves qui vont se briser, les sujets de l'immigration. Enfin voilà, son récit littéraire se nourrit toujours d'une documentation journalistique. Le journalisme, ce sont les faits qui doivent être documentés avec des sources fiables. Et à l'ère des réseaux sociaux, des fake news, c'est vraiment fondamental de ne pas oublier cela. La littérature, la fiction, c'est la liberté. On peut se nourrir de l'actualité pour faire des romans, mais c'est un grand espace de liberté. Et je vais vous donner un exemple précis. Mon deuxième livre, Bamako Climax, qui a été publié en 2010, se nourrit d'observations de journalistes quand je parcourais l'Afrique dans ces années charnières, après les attentats du 11 septembre, où on voyait un sentiment anti-occidental monter très fortement. Et donc moi je ressentais cela. Mais je ne pouvais pas le présenter à la télé, c'était du ressenti. En revanche, je me suis servi de toutes ces expériences pour écrire un ouvrage de fiction qui est centré autour d'une organisation terroriste africaine qui va commettre des attentats anti-occidentaux. Et au moment où le livre sort, prise d'otages dans l'usine Areva, attentat à Bamako, enfin la réalité a rejoint la fiction, mais voilà, ce livre, j'ai vu tout ça monter, mais je ne pouvais pas le relater dans un journal parce que c'était de l'ordre du ressenti. Donc je l'ai fait à travers la fiction. Ou je pourrais parler d'un livre qui m'a guidée, un livre de chevet qui est Le Grand Maulne d'Alain Fournier, donc un auteur français mort tragiquement très jeune pendant la Première Guerre mondiale et qui a donc écrit ce livre encore étant quasiment adolescent et qui raconte justement cette transition, ce passage entre l'enfance et l'adolescence. Il y a ce souffle
de liberté, l'envie d'explorer, l'envie de grandir, l'envie de se projeter vers quelque chose de merveilleux. C'est un livre initiatique. J'aime beaucoup les livres initiatiques de manière générale parce que à l'heure où nos jeunes ne lisent plus, passent leur temps sur les réseaux sociaux qui franchement n'apportent pas beaucoup de connaissances, les livres m'ont forgé littéralement parce que c'est dans les livres qu'on va piocher des idées. Les livres vous renvoient à la construction de vous-même et en tout cas, le Grand Maulne a accompagné l'adolescence que j'ai été. Je pense notamment à un quatrain d'Omar Khayyam que j'adore et qui est mon mantra. Je tombais de sommeil lorsque la sagesse me dit « Jamais dans le sommeil la rose du bonheur n'a fleuri. Pourquoi t'abandonner à ce petit frère de la mort? Bois du vin, tu auras des siècles pour dormir. » Alors ici, le vin n'est pas perçu comme un alcool, mais c'est une métaphore de l'importance d'avoir des éléments de plaisir dans la vie. Et puis, j'aime beaucoup cette idée que le sommeil est un petit frère de la mort, parce que moi, ça me parle aussi, je suis très énergique, j'ai toujours plein de projets, et dormir, pour moi, c'est une perte de temps. Et donc, ce qu'il dit, c'est à la fois voilà, comment il faut profiter de chaque instant de la vie pour donner le maximum, être énergique, pour accomplir ses rêves, et célébrer aussi le plaisir. Et parfois, certains discours religieux sont antinomiques avec les plaisirs de la vie, et lui, il réconcilie les deux, parce que le plaisir et le divin sont liés. La vie est un cadeau, prenons-le comme tel. Et c'est le message d'Omar Khayyam.